J'ai proposé à Jean-Paul Midan que le travail conduit pendant le semestre, exercice long, exercice court. En fait, ce partage entre deux patrimoines presque opposés, deux moments de l'architecture opposés, deux histoires qui semblent n'avoir rien en commun. Le temps long, l'église abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. Le temps court, deux édifices de Le Corbusier, Maison Laroche et Jeanneret, siège de la Fondation Le Corbusier, immeuble Molitor, propriété d'une copropriété, dans lequel Le Corbusier a eu son atelier d'artiste. Ce qui est intéressant, et pour nous, au niveau pédagogie, d'avoir travaillé sur ces deux types d'édifices, c'était surtout de pouvoir faire comprendre aux étudiants que la méthode d'intervention sur un édifice protégé était similaire, qu'il soit d'ailleurs protégé ou non, un édifice patrimonial. La méthode était la même, mais qu'il fallait l'adapter autant à un patrimoine ancien qu'à un patrimoine, on va dire, plus récent. On a pu aborder les questions de restauration sur un édifice et avant sa restauration, c'est évidemment l'analyse historique, l'analyse architecturale sur toutes ces épaisseurs chronologiques, on va dire, du bâtiment. Et puis on a fait le grand écart en travaillant sur des œuvres de Le Corbusier, donc qui sont aussi tout autant du patrimoine, qui sont évidemment beaucoup plus récentes. Donc les questions et les méthodes les méthodes d'approche peuvent être les mêmes, ou en tout cas peuvent s'apparenter. Finalement, sur les œuvres de Le Corbusier, on a été un peu plus loin dans le sens où on est allé proposer des projets, donc vraiment de la réhabilitation, rénovation et réhabilitation pour faire vivre encore ces œuvres. La pratique du projet, alors je ne dirais pas restauration, la pratique du projet d'intervention sur une architecture déjà là, se fonde, selon moi, tout d'abord sur une maîtrise de son histoire. Le projet naît de cette connaissance fine, historique, mémorielle du lieu auquel vous êtes confronté. Je pense que le travail presque philosophique, c'est certainement pas d'avoir nostalgie du temps fondateur, vouloir restituer l'état d'origine, c'est accepter l'idée qu'un édifice évolue, se transforme et que nous sommes un moment de cette histoire. Effectivement, à travers ces confrontations entre un bâtiment médiéval, l'église Saint-Germain-des-Prés, et la Villa Jeanneret, donc mouvement d'architecture moderne du début du XXe siècle, je pense qu'effectivement les approches sont différentes, les constructions sont différentes, les problématiques sont différentes, mais ils font partie effectivement d'un patrimoine. Et pour les étudiants ou les architectes qui s'intéressent au patrimoine, on va être confrontés
à différents cas de figure, différents modes constructifs, différentes fonctionnalités. Et donc c'est important de pouvoir aborder ces types de constructions très différents, de les comprendre. Chaque architecture aussi différente aide à se poser aussi les bonnes questions lorsqu'on est confronté forcément à un patrimoine qu'on ne connaît pas toujours, pas forcément, on n'a pas toutes les typologies, et d'avoir un peu les clés de lecture, ça c'est assez fondamental. Je pense qu'il faut en finir avec cette idéologie qui est née dans les années 50, je crois qu'elle est née beaucoup plus tardivement qu'on ne croit, de rupture. L'idée que la création sera d'autant plus féconde qu'elle sera coupée du passé. En fait, on se rend compte que la plupart des grands créateurs avaient une culture gigantesque. C'est le cas de Le Corbusier, par exemple, qui connaissait énormément de choses. Mais en tout cas, de toute façon, ce qu'on constate aussi, c'est que la modernité, maintenant, possède sa propre histoire. Donc, on n'échappe pas à l'histoire. Il faut nécessairement en faire que l'on soit résolument moderne ou que l'on tienne compte aussi des architectures antérieures. Le patrimoine à Paris fait l'objet indiscutablement d'une attention beaucoup plus soutenue, et puis on a changé le regard sur le patrimoine. Jusqu'à présent, enfin, disons que dans les années qui sont maintenant très lointaines, du début du XXe siècle, on s'intéressait au patrimoine classique, on s'intéressait à ce qui était réputé être de l'architecture, je dirais, monumentale, signée par des grands architectes. Tout ce qui était petit patrimoine, petite maison, voilà, qui avait fait l'histoire de Paris. D'abord, les conditions d'hygiène et d'habitabilité étaient probablement pas optimales. Donc c'est l'époque où on a fait de véritables dévastations, avec les textes qui s'appliquaient sur l'insalubrité. Et on a rasé des îlots entiers de Paris, le fameux îlot qui a ensuite été le plateau Beaubourg sur lequel on a édifié le centre Georges Pompidou. Moi, j'étais enfant, je vivais dans le 4e arrondissement. J'allais me promener par là. C'était un immense terrain vague sur lequel tous les gamins venaient jouer au ballon entre les voitures, parce que ça servait aussi de parking sauvage de voitures. Donc ça c'était l'attitude que l'on a eue. Et jusque dans les années 50, il faut bien dire qu'il y avait encore des tenants très forts de l'hygiénisme qui disaient non, ces vieilles maisons, d'abord, c'est pas réparable. C'est affiche par terre, et puis on va faire des logements modernes. Il y avait déjà quelques architectes, je dirais, qui s'intéressaient au patrimoine. Et je voudrais citer avec amitié Félix Gatier, le père que j'ai bien connu, qui a travaillé beaucoup sur le quartier du Marais. Et je me rappelle qu'il m'emmenait de temps en temps voir des choses intéressantes. Et il me disait, contrairement à ce qu'on prétend, ça coûte moins cher de réhabiliter et de sauver du patrimoine ancien que de raser et de reconstruire. Donc notre engagement pour le patrimoine doit être total, et engagement pour les patrimoines les plus récents. Et donc, autour d'André Malraux, en 1965, émerge cette conviction que le XXe siècle peut aussi être monument historique. Sachons aujourd'hui reconnaître dans les productions les plus récentes ce qui va faire histoire. C'est très difficile, mais au moins ça nécessite un esprit d'ouverture et une capacité à accepter ce qui est là. Cette démarche est partagée avec les architectes élèves du DSA de Belleville, qui aussi m'anime, me questionne, et j'ai la sensation, partage aussi cette passion pour les architectures récentes.